Jean-Yves Leloup, vous êtes prêtre orthodoxe, vous êtes théologien, philosophe, psychologue, conférencier, aussi auteur de nombreux volumes. Enfin, comment peut-on vous présenter? Je vous présente de cette manière-là, mais est-ce que c'est comme cela que vous aimeriez être présenté? Non, non, non. Parce que tout ça, ce sont des fonctions, pas des étiquettes, parce que j'aime bien tout ce que je fais. Mais bon, je suis un être humain, et un être humain, bon, ça s'intéresse à la psychologie, ça s'intéresse à la philosophie, ça s'intéresse au sens de la vie, à la profondeur de l'être, et la théologie, c'est important. Donc je suis un être humain qui fait de la théologie, de la psychologie, de la philosophie, ça c'est vrai. Mais bon, ce sont des qualificatifs, ce sont des formes que prend ma vie, mais l'essentiel est plus silencieux, l'essentiel est plus secret peut-être. Oui. Alors, je n'ose pas vous demander déjà ce qu'est cet essentiel, puisque c'est plus secret, mais je suis tentée de le faire. L'essentiel, l'essentiel pour moi, je dirais, c'est ce que les anciens appellent l'archétype de la synthèse. Quand ils parlent du Christ, je dirais, c'est celui justement qui unit le ciel, la terre, le fini, l'infini, l'éternel, le temps. Enfin, celui qui fait la synthèse entre tous ces opposés. Et pour moi, c'est vraiment l'être essentiel. Et quand on parle de l'archétype, c'est pas simplement Jésus en tant qu'être historique, bien sûr, qui existe, qui est reconnu, mais c'est, je dirais, cette structure qui habite tout être humain, quelle que soit sa religion, quelle que soit sa tradition, quel que soit son lieu de naissance, on est tous habités par cette image intérieure qui nous structure et qui tend vers la synthèse, qui tend vers l'unité. Et il ne faut pas, bon, c'est cette parole qui dit, il ne faut pas séparer ce que Dieu a uni. Il ne faut pas séparer l'intuition, la raison, les deux hémisphères du cerveau, mais il ne faut pas séparer non plus le masculin et le féminin. Il ne faut pas séparer le ciel et la terre. Il ne faut pas séparer l'humain et le divin. Donc l'essentiel pour moi, c'est ce chemin d'unification, d'intégration, de non-dualité. Et ce chemin, il est incarné. Il s'est manifesté dans l'histoire et dans le temps, dans le visage de celui qu'on a appelé le Christ, hein, le Messia, celui qui a reçu l'onction, la mission de manifester cette synthèse, ou celui qu'on peut appeler simplement Yeshua de Nazareth, hein, celui qui manifeste dans l'espace et dans le temps cet archétype, cette synthèse possible pour tout être humain, parce que bon, c'est aussi une des choses qui sont importantes pour moi, c'est que le Christ n'a jamais voulu faire de nous des chrétiens, hein, mais il a voulu faire de nous d'autres Christ, c'est-à-dire d'autres êtres humains dans leur plénitude. Hein, et où, encore un autre mot pour parler de l'archétype de la synthèse, c'est le mot anthropos, hein, l'être humain dans sa totalité. C'est anthropos dont parle bien l'évangile de Marie. Mais si on n'est pas de tradition chrétienne et qu'on ne se réfère pas au Christ comme modèle ou comme image ou comme... enfin, je ne sais trop quel terme employer, mais si on n'est pas de tradition chrétienne et qu'on ne connaît pas le Christ, est-ce que cela veut dire qu'on est coupé de cette... Non, au contraire. Parce que quand je parle d'archétype de la synthèse, hein, cet archétype, il est présent dans le bouddhisme. Là, ce serait très intéressant de voir que dans le bouddhisme, par exemple dans le sutra du cœur, hein, le but, c'est la synthèse entre la forme et le sans forme, entre l'incréé et le créé. C'est-à-dire, on emploie d'autres langages, d'autres termes, mais cet archétype de la synthèse, je dirais, c'est l'anthropos, c'est-à-dire c'est l'être humain dans sa plénitude. Et cette plénitude, elle est réalisée dans son union avec la transcendance, mais qu'on donne à cette transcendance un autre nom. Bon, bien sûr, c'est tout à fait possible, ou pas de nom du tout. Hein. Un athée peut être habité par cet archétype de la synthèse, par cette recherche d'une unité entre le créé et l'incréé, entre le fini et l'infini, sans jamais parler du Christ. Hein. Mais vous m'avez posé la question, hein, pour moi, quel est le visage que je peux donner à cet archétype de la synthèse? C'est vrai que dans mon histoire, ça a pris le visage du Christ. Alors votre histoire, elle me fascine, j'aimerais en entendre davantage, peut-être à partir de vos toutes premières origines, de l'enfance, parce que souvent les germes d'une recherche se trouvent dans l'enfance. Est-ce que ça a été votre cas? Je suis né donc à Angers, en France, en 1950. Et dans une famille donc plutôt athée,
donc qui refusait toute forme de religion, pour qui la religion était une forme dépassée. Hein. Donc j'ai été élevé, j'ai grandi dans une atmosphère pas simplement d'ignorance, mais de refus, un peu de toutes ces formes-là. Et bon, vous voyez le résultat. C'est comme souvent, c'est pas très original, on va chercher ce qui nous manque. Hein. Donc très tôt, il y a eu une recherche du sens de la vie. Hein. Mais alors c'est vrai que cette recherche du sens est partie d'abord, on pourrait dire, dans les mauvais sens. Hein. Ce que Rimbaud appelle le dérèglement de tous les sens, c'est-à-dire faire toutes les expériences possibles. Et c'est vrai qu'à partir de l'âge de 16 ans, hein, je suis parti de chez moi, et là, que ce soit la drogue, que ce soit l'alcool, que ce soit tout ce qui peut dérégler l'être humain, mais derrière tout ça, il y avait un désir de connaissance, un désir de paix aussi, un désir de... qu'est-ce qui reste quand il ne reste plus rien, hein? S'il y a cette façon de jouer un petit peu avec la mort, parce que la mort, c'est la vérité. Hein? C'est l'arrêt du mensonge, c'est l'arrêt de l'illusion. Enfin, qu'est-ce qui reste à ce moment-là? Donc, comme beaucoup de jeunes à cette époque, j'ai fait la route. Donc, je suis parti toutes sortes de chemins, toutes sortes d'expériences. Alors, je vous épargne les détails, parce que tout ça, effectivement, ça conduit à la mort, comme on le disait. Et c'est vrai qu'un jour, à Istanbul, à 19 ans, je me suis retrouvé dans le fossé, hein, et on m'a ramassé, et j'ai été déclaré comme mort, et on a voulu m'enterrer. Donc pendant quelques jours, donc là 3 jours, hein, puisque j'avais plus de papier d'identité, plus rien, donc on voulait me mettre dans une fosse commune. Et cette mort avait été provoquée, non seulement par un certain nombre de produits, mais surtout par l'épuisement, par la fatigue, et puis peut-être une espèce de pulsion un peu suicidaire. Et quelquefois, il y a des moments où il y avait ce désir de vérité, mais il y a un moment de lassitude, d'épuisement. Et là, la mort est un petit peu considérée comme le repos ou la délivrance. Avez-vous souvenir d'avoir vécu une expérience proche de la mort à ce moment-là, vraiment? Oui, ce qu'on appelle aujourd'hui les near-death experiences ou les expériences proches de la mort. Alors, ce que moi je peux en dire, hein, encore une fois, c'est tout à fait personnel, c'est à un certain moment, donc il y a le non. Hein, 19 ans, il y a un moment où, quand j'ai senti que la mort était là, je disais non, c'est trop tôt. Quoique j'avais déjà vécu beaucoup de choses, il me semblait qu'il y avait des choses à vivre dans le temps. Parce que dans l'instant, j'avais vécu beaucoup de choses intenses, mais la fidélité, je dirais la création d'une œuvre, ça c'est une autre affaire. Et ça, c'était pas fait. Donc il y a un moment de révolte. Et plus la révolte est grande, plus le non à la souffrance est grand, plus la souffrance est grande. Et puis il y a eu un moment où j'ai dit oui, 19 ans, pas 19 ans, après tout, qu'est-ce que c'est que le temps dans l'éternité? Et là, je lâche prise. Donc j'ai accepté de mourir. Et dans ce moment-là, effectivement, il y a comme ce qu'on appelle une sortie du corps. Donc comme si, pour prendre une image, je dirais c'est comme si l'oiseau sortait de sa cage. Mais il y a une autre étape qui me semble plus importante, c'est quand le vol sort de l'oiseau. C'est-à-dire qu'il y a un moment où, tant que je me vois, je me vois mort, je vois mon corps, je suis encore dans de la pensée, ou ce qu'on appelle l'âme. L'âme qui est indépendante du corps, l'information qui se retire du corps, qui a une, on pourrait dire qu'il y a une certaine autonomie par rapport au corps. Et puis, cette âme, cette information, il y a encore un au-delà. Et là, il y a un silence, une lumière, ça n'a pas de nom. Ça n'a pas de nom. En tout cas, moi, je ne mettais pas de nom, puisque certains mettraient peut-être le mot Dieu, certains mettraient le mot lumière, d'autres. Mais ça me semble être au-delà de tous les noms. Donc ça, je me souviens, c'est l'oiseau sort de sa cage, puis le vol sort de l'oiseau, un vol pur, et puis il ne reste plus que l'espace, le pur espace, la pure clarté, ce qui contient toute chose. Et puis il y a eu un moment, donc là j'aurais bien aimé rester peut-être dans cette clarté, et puis il y a quelque chose qui m'a rappelé. Alors qu'est-ce que c'est? Ça, je ne sais pas. Et là, c'est comme si le vol rentrait dans l'oiseau, l'oiseau rentrait dans la cage. Et qu'aujourd'hui, je suis toujours un peu dans... Des fois, je me sens un peu à l'étroit. Mais toujours est-il que c'est à partir de ce moment-là
que je me suis intéressé peut-être davantage à ce qu'on appelait la spiritualité. Et c'est à ce moment-là aussi que j'ai rencontré le patriarche Athénagoras. Hein, donc ça se passait à Istanbul. Hein, donc c'est, bon, pour certains, ce qui s'est passé, c'est qu'au moment où on voulait m'enterrer, j'ai le gros orteil qui a un petit peu remué. Enfin, c'est quelque chose d'un peu étrange. Et là, on a dit, attention, il n'est pas mort. Hein, donc effectivement, là, j'ai été ranimé et très vite, de façon un peu mystérieuse, la vie est revenue dans mon corps, tout en laissant un certain nombre de séquelles et de fatigue aussi. Est-ce que vous considérez que pour vous, ça a été une expérience de conversion? Ça a été vraiment un point complètement révolutionnaire dans un... C'était l'expérience de la réalité, l'expérience du réel qui est au cœur du réel transitoire. Il y a ce réel absolu. Et justement, ce que le patriarche Athénagoras, il est venu me conduire devant une icône, vous savez, au Phanar. Donc là, bon, les Grecs avaient encore un petit peu de terrain, hein, leur situation n'était pas facile là-bas. Et là, le patriarche me conduit devant une icône du Christ, et autour de cette icône, il y a marqué « O On hein, », c'est-à-dire l'être, c'est-à-dire « je suis ». Et pour moi, c'était un moment très important, parce que cette expérience sur laquelle je ne pouvais pas mettre de mots, voici tout à coup que je suis. Je suis. Donc cette expérience du je suis, vous me posiez tout à l'heure la question, qu'est-ce que c'est que l'essentiel? C'est ce je suis qui est. Et ce je suis qui est, donc quand le patriarche m'a dit ce je suis, c'est Yeshua, Yeshua, c'est lui qui incarne le je suis, alors là je me suis dit, tiens, ça c'est vrai puisque je l'ai vécu. C'est pas vrai parce que vous me demandez de le croire ou parce que l'image est belle, mais c'est vrai parce que je viens de faire l'expérience. Que je suis est. L'être est je suis. Le fond de mon être est je suis. Et quand je mourrai, hein, puisque j'ai déjà fait une expérience un peu de mort clinique, eh bien, je retrouve je suis. Je retrouve le qui je suis. Le je suis véritable. Pas le je suis ceci, je suis cela, mais le pur je suis. Donc Jésus, c'est celui qui incarne le je suis, qui, dans des gestes, dans des actes d'humanité, dans des actes de tendresse, dans des actes de guérison, dans des actes d'attention, dans des actes d'enseignement. Et pour moi, donc, vivre, c'est d'essayer de retrouver ce je suis qui est. Et là, bon, après cela, je suis allé au mont Athos, et c'est là que j'ai découvert la tradition chrétienne, hein, et que ça m'a semblé tout à fait fascinant, parce que jusqu'ici, tout ce que j'avais appris avec les philosophes, c'est que l'être était un être pour la mort, hein, que la vie n'a pas de sens, hein, que bon, l'important c'est d'être riche, l'important c'est le pouvoir, l'important c'est tout cela. Et là, j'avais vérifié, de par mon expérience, que ce n'était pas ça l'essentiel, puisque tout ça c'est tellement fragile, tellement mortel, et bon, et puis ça ne donne pas la paix au cœur. Hein. Et là, bon, j'entendais un autre message, un autre enseignement. Et vous avez cheminé dans ce sens, et vous avez mis quand même plusieurs années avant de, à moins que je me trompe, avant de devenir prêtre orthodoxe, avant de vous engager de façon formelle à devenir prêtre. N'êtes-vous pas devenu prêtre à l'âge de 38 ans? Alors ça, c'est à l'âge de 38 ans, je suis devenu prêtre orthodoxe, mais auparavant, donc il fallait devenir chrétien. Oui. Je ne pensais pas du tout être prêtre. Mais l'important pour moi, c'était de connaître ce je suis. Hein, qui est ce je suis et comment il s'était incarné dans l'histoire et comment il s'incarne toujours dans l'histoire. Puisque chacun de nous est un je suis. Chacun de nous a à devenir je suis. Et que là, pour moi, il y avait un très bel écho avec la tradition orientale, avec Ramana Maharshi, par exemple. Vous vous rappelez, sa grande technique pour conduire quelqu'un à l'éveil, c'est posez-vous la question, qui suis-je? Qui suis-je vraiment? Je ne suis pas ceci, je ne suis pas cela, je ne suis pas seulement le fils de mes parents, je ne suis pas seulement le fils de cette société, je ne suis pas seulement le fils du climat, du cosmos, mais il y a ce pur je suis qu'il s'agit de découvrir. Donc ce je suis, encore une fois, se manifeste dans le christianisme mais n'appartient pas au christianisme. Le Christ n'est pas la propriété des chrétiens. Je suis n'est pas la propriété. Le souffle n'est pas la propriété. Le souffle appartient à ceux qui respirent. La lumière appartient à ceux qui ouvrent les yeux. L'amour appartient à ceux qui aiment. Le Christ appartient à ceux qui vivent, qui laissent vivre l'être en eux. Donc il fallait d'abord découvrir tout cela. Et puis, donc là, j'ai vécu avec les moines au mont Athos, donc j'ai reçu le baptême, c'est-à-dire l'initiation. Vous savez que la tradition chrétienne ancienne, c'est vraiment une tradition initiatique, la plongée dans l'eau, qui est la purification du karma, la purification du vieil homme, de tous les actes passés. Il y a l'onction d'huile, qui nous rappelle que notre corps n'est pas
le tombeau de l'âme, mais le temple de l'esprit. Hein, c'est l'ouverture de toutes les portes de la perception. Hein, c'est un acte important. Et puis la communion. Hein, il y a la voie purgative, hein, la plongée dans l'eau, la voie illuminative, l'onction d'huile, et puis la voie unitive, hein, qui est la communion. Donc il y a eu ce baptême qui était intéressant à vivre, à intérioriser, puis la connaissance des pères de l'Église, la connaissance des pères du désert. Et puis il y a un moment, on m'a dit, eh bien, tu n'es pas grec. C'est-à-dire qu'au Mont Athos, être orthodoxe, c'est être grec ou être russe. Moi, j'étais français. Et bon, alors là aussi, il faudrait parler pour moi de quelqu'un de très important, qui est le père Séraphin, hein, qui m'a transmis cette grande tradition qu'on appelle l'hésychasme. Hein, ce père Séraphin qui était ce qu'on appelle quelquefois un fol en Christ, c'est-à-dire quelqu'un qui sait que le plus grand danger sur la voie spirituelle, c'est de se prendre au sérieux. Donc c'était un homme assez bizarre, vous savez, qui, quand on recherchait un conseil spirituel, il commençait d'abord à voyer, à vous faire peur et tout ça. Et puis petit à petit, donc, quand il voyait la motivation, il pouvait nous initier. Et c'est lui donc, qui m'a transmis cette grande tradition de la méditation hésychaste. Hein. Donc la méditation apprend à méditer comme une montagne, hein, l'importance de l'assise, apprend à méditer comme un arbre, hein, l'importance de l'orientation vers la lumière, et l'orientation dans les profondeurs de la terre, hein, parce que c'est de la profondeur de nos racines hein, qu'on tire notre élan vers la lumière, apprendre à méditer comme un océan, alors c'est tout le thème du souffle, hein, apprendre à méditer comme un oiseau. Là, j'allais faire le bruit de la tourterelle. Oh, c'est-à-dire, c'est le mantra, c'est le chant intérieur, hein, répéter le son, et puis petit à petit, arriver à cette prière du cœur, et là retrouver le cœur même du Christ, le cœur même du vivant. Mais ce que je trouve aussi fort intéressant et fascinant quand je vous entends parler, c'est de méditation, par exemple, telle que vous l'avez découverte et telle que vous avez commencé à la pratiquer. Ce sont les références à la terre. Vous parlez de l'océan, du souffle, à l'univers aussi, aux oiseaux. Donc, ce cheminement spirituel qui est le vôtre est incarné, je veux dire, il ne se sépare pas de ce qui n'est pas humain, mettons. Il englobe tout ça. Oui. Oui, le christianisme, c'est la tradition de l'incarnation, c'est-à-dire il s'agit de vivre l'esprit dans la matière, hein, puisque le Verbe se fait chair. Là. Le logos, l'information créatrice, c'est dans le corps qu'on peut le connaître. Et pour moi, cet enseignement de la méditation était très important parce que je retrouvais l'importance de la posture qu'il y a dans le zen, dans les traditions bouddhistes, l'importance du souffle, hein, qu'on retrouve aussi dans les traditions bouddhistes, hein, le anapassati, l'attention au souffle, à la respiration, la posture, le souffle, et puis aussi l'importance du cœur, du centre. Hein. Est-ce que vous pensez, est-ce que vous croyez qu'il aurait été possible pour vous de faire ce cheminement à l'intérieur, par exemple, de la tradition catholique romaine, là, telle que nous la connaissons surtout ici, au Canada, au Québec, ou est-ce que la tradition orthodoxe est plus ouverte à la dimension mystique? La tradition orthodoxe, il faut se souvenir, c'est tout le premier millénaire du christianisme. Hein. Au commencement, on était tous orthodoxes. Hein. Ce sont les racines du christianisme. Hein. La séparation de l'Église de Rome, hein, c'est à partir de 1204. Hein. C'est l'Église de Rome qui s'est séparée des autres églises. L'Église qui est à Antioche, l'Église qui est à Jérusalem, les différentes églises. La communion des églises. Mais à l'origine, l'Église, c'est une communion d'églises. Ce n'est pas seulement l'Église de Rome, justement. Mais bon, là, pour revenir à mon histoire, justement, je vais rencontrer l'Église catholique romaine, parce que je ne la connaissais que de l'extérieur. Hein. Et là, au Mont Athos, donc après ce temps d'initiation, de pratique de la méditation, mon père spirituel m'a dit, écoute, tu es un occidental, un Français, retourne en France. Et c'est là, en France, je suis entré chez les dominicains. Donc c'est pour ça que je peux vous me parlez de l'Église catholique romaine, je peux vous en parler pour avoir été d'abord ordonné dans l'Église catholique romaine. Avant d'être prêtre orthodoxe, j'étais prêtre catholique romain, prêtre dominicain. Et c'est vrai que là j'ai passé de très belles années, enfin à la fois de formation théologique, hein, parce que pour moi je pensais que tous les catholiques étaient comme Saint François ou comme Maître Eckhart. Vous savez, quand un occidental va en Inde,
ils croient que tout le monde est comme Ramana Maharshi, comme Swami Ramdas, comme tous les grands saints que l'on connaît. Et moi, je croyais que dans l'Église catholique, tout le monde était comme Saint François, comme Maître Eckhart. Et bon, il y en a, vous savez, il y a des saints, des hommes et des femmes magnifiques, je dirais, à l'Orient, à l'Occident, partout. Je crois que c'est important. Mais donc là, je suis rentré chez les Dominicains, et bon, c'était l'occasion de mieux connaître la tradition catholique. Hein. Mais c'est vrai que pour moi, la tradition catholique a oublié ses racines. Hein, et que c'est pour ça que je suis revenu à l'orthodoxie. Hein, que je suis revenu dans l'église de mon baptême, si vous voulez, après avoir connu l'église de Rome et de l'avoir appréciée. Mais bon, on sent que c'est une église à qui il manque, je dirais, l'enracinement dans la tradition première, des premiers siècles, des pères du désert, des pères de l'église. C'est une tradition qui est devenue beaucoup plus mentale, beaucoup plus intellectuelle, avec de très belles choses, mais qui a perdu, comme vous le disiez, peut-être cette dimension mystique. Et plus autoritaire aussi, parce que ce cheminement qui est le vôtre, c'est un cheminement qui peut être très subversif, c'est radical, et peut-être peut-il mal s'accommoder des dogmes et des structures établies, comme celles qu'on connaît à l'intérieur de la tradition catholique, par exemple. Oui, mais je crois que c'est la difficulté qu'a pu rencontrer aussi le Christ avec, je dirais, la synagogue, avec la tradition instituée, hein, et qu'on obéit à des règles, on obéit à des dogmes, on obéit à des rituels, mais on oublie, je dirais, la transformation intérieure, la transformation du cœur. C'est pour ça que quand le Christ rencontre la Samaritaine, par exemple, cette femme en quête de vérité, et qui lui demande où est la vraie religion, où est-ce que je peux faire l'expérience de Dieu, il ne lui dit pas c'est dans ma religion, chez les Juifs, ou c'est sur cette montagne, dans ce lieu sacré. Il l'invite à regarder dans son propre souffle. Il l'invite à pratiquer la prière en pneumati, dans le souffle. Et kaya letheia, dans la vigilance. C'est-à-dire, si tu veux savoir qui est Dieu, va dans ton souffle, regarde dans ton souffle, qui respire en toi, qui est là, et sois vigilant, sois conscient. Et c'est là que tu feras l'expérience. Et après, tu pourras aller dans ton temple, tu pourras aller dans ton église si tu veux, mais l'important, c'est l'expérience intérieure. Donc là, c'est vrai que vous avez raison, quelquefois l'église catholique romaine, mais aussi certaines églises orthodoxes, on retrouve la même chose dans toutes les églises, où la part d'institutions dogmatiques prend trop de place et on oublie l'expérience intérieure. Alors que le rôle de l'institution n'est que d'inviter, de stimuler, de discerner aussi, de donner des éléments de discernement pour éveiller l'expérience intérieure. Alors, qu'est-ce qui vous a justement amené à prendre cette décision de devenir prêtre orthodoxe? Vous vous sentiez déjà très engagé dans ce chemin, donc vous vous sentiez prêt à aller vers l'institution. Est-ce que c'est comme ça que ça s'est passé? Non, pour moi, revenir à l'Église orthodoxe, c'était revenir dans mes racines, revenir dans la tradition où j'avais rencontré le Christ et où cette tradition pouvait être davantage, je dirais, vécue. Et que justement, dans la tradition orthodoxe, l'importance de l'incarnation, l'importance je dirais, de la vie spirituelle vécue dans le corps, dans la pratique, particulièrement la pratique de méditation hésicaste, dans le souffle et la vigilance. Ça, c'est quelque chose d'important. J'ai lu quelque part que ce qui vous avait motivé à devenir prêtre orthodoxe, c'était aimer, apprendre et servir, ou aimer, connaître et servir. Est-ce que c'est peut-être une devise pour toute votre vie, ou est-ce relié particulièrement à votre démarche en tant que prêtre, mettons? Oui, c'est-à-dire prêtre, c'est une façon d'être humain, dans laquelle, je dirais, le meilleur de moi-même peut peut-être se donner. Donc, il y a toute une dimension de connaissance, qu'est-ce que la vérité, d'apprendre et de partager avec les autres, je dirais, ce qu'on a pu apprendre, contempler. Et ça, c'était aussi la devise des Dominicains, contemplare aliis tradere, c'est-à-dire la contemplation et partager avec les autres les fruits de sa contemplation. Et que l'amour, c'est partager cette vérité. C'est pas seulement... Bon, il y a différentes formes d'amour. Il y a le service, il y a le service médical, psychologique, mais il y a aussi ce service qui consiste à transmettre ce qui est peut-être le plus essentiel.
qui est de rappeler à l'être humain qu'il n'est pas né seulement pour mourir, qu'il y a en lui une dimension, je dirais, autre, et qu'il s'agit de prendre soin de cette dimension-là, et qu'on peut passer toute sa vie à côté de la vie. On peut passer toute sa vie à côté de la vie, on peut faire plein de choses, mais pas se connaître soi-même, pas connaître qui est ce « je suis », justement, dont on parlait au départ de notre entretien. Mais c'est une exploration qui prend toute une vie et peut-être même davantage. Ben oui, je crois qu'il faut toute une vie pour apprendre à aimer. Il faut toute une vie pour apprendre à vivre. Il faut toute une vie pour apprendre à être. Il faut toute une vie pour être « je suis ». Ce que nous cherchons, nous le sommes déjà. Comme dans un gland, le chêne est là tout entier. Mais bon, il faut l'arroser, le gland. Mais le chêne tout entier est là. Le « je suis », l'archétype de la synthèse, est en germe en chacun de nous, mais il s'agit d'en prendre soin, il s'agit de l'arroser, de le cultiver, et pas le forcer non plus. Il ne faut pas tirer sur la salade, elle pousse toute seule, il ne faut pas trop vouloir, mais laisser être, laisser grandir. Mais c'est un grand mystère aussi, et pour quelqu'un, disons, qui est moins porté vers un langage mystique, est-ce que ça ne peut pas être une difficulté que d'appréhender cette dimension-là? Je veux dire, tout le monde n'a pas si vous voulez, cette facilité vers le mysticisme. Est-ce que ça veut dire que quelqu'un qui a davantage un sens pratique ne peut pas accéder à cette dimension-là? C'est une question que je vous pose. Mais la mystique, c'est ça. C'est être attentif à l'instant. Être attentif à l'instant, à ce qui est dans l'instant et à ce qui se révèle dans l'instant. Quel que soit, je dirais, notre travail, notre métier. C'est la méditation efficace, c'est accorder son souffle à l'instant qui nous est donné de vivre. Donc on n'a pas besoin de langage savant pour vivre ce que vous dites. On a simplement à être présent à ce qui est présent. Je dirais, le christianisme n'est pas un savoir, hein, mais c'est une écoute, c'est une attention à ce qui est. Hein, être attentif à l'instant, être attentif à son souffle. Hein, ce qu'on disait tout à l'heure, encore une fois, respirer, c'est pas réservé aux mystiques. C'est pas réservé aux mystiques. Être attentif à cette respiration, à ce souffle, à cet instant. Apprendre à aimer tendrement et simplement. Bon. C'est infiniment simple et infiniment sacré. Je ne sais pas si je fais une digression ou si je change l'orientation de l'entretien, mais j'ai l'impression que non. Et en même temps, j'ai envie de vous poser cette question à brûle-pourpoint parce qu'elle m'intrigue énormément. Quand vous êtes devenu prêtre orthodoxe, vous avez choisi le 22 juillet pour être ordonné prêtre, qui est la fête de Marie-Madeleine. Et vous avez d'ailleurs écrit un livre parmi vos multiples livres à partir de l'Évangile de Marie-Madeleine, Évangile apocryphe. Vous avez écrit un livre sur sa vie. Qu'est-ce qui vous attire en Marie-Madeleine particulièrement? Justement, c'est à côté de l'archétype de la synthèse, sous sa forme masculine, hein, qui est Yeshua, qui est le Christ, il y a cet archétype de la synthèse sous sa forme féminine, et qui est Myriam de Magdala. C'est pour ça, je dirais, au niveau métaphysique, on pourrait dire que la rencontre de Jésus et de Myriam, c'est comme la rencontre du Logos et de la Sophia, hein, de la sagesse et de l'information créatrice. Donc c'est vrai que j'ai été ordonné le 22 juillet, mais ce n'est pas moi qui l'ai choisi, enfin, c'est pas moi, ou c'est le ciel, enfin, en tout cas, pour moi c'était un moment important, parce qu'effectivement, le fait d'avoir vécu à la Sainte-Baume, hein, qui est un des lieux où, selon la tradition, Myriam de Magdala, après son exil de Palestine, serait venue pour transmettre le christianisme, hein, parce que Myriam, c'est le premier témoin de la résurrection. Hein. Et là aussi, c'est important de rappeler que je dirais, toutes les choses essentielles dans le christianisme sont transmises à des femmes. Hein, c'est la transmission que le cœur de la justice, c'est la miséricorde. Hein, c'est quelque chose qui a été transmis à la femme adultère. La transmission de la prière en esprit et en vérité, la prière dans le souffle et la vigilance, c'est à une samaritaine, considérée comme une hérétique justement à cette époque. Et puis la transmission que la seule chose qui soit plus forte que la mort, c'est l'amour, que l'amour est plus fort que la mort, ça c'est transmis à Myriam de Magdala. Et donc Myriam de Magdala est la fondatrice du christianisme, si vous voulez, dans le sens où c'est la première à témoigner
d'une réalité qui est plus forte que la mort, que le Christ est ressuscité. Je crois que le cœur du christianisme, c'est cette affirmation, le Christ est ressuscité. Et le témoin de cela, c'est Myriam de Magdala, dans l'histoire. Mais c'est intéressant aussi au niveau intérieur, que Myriam de Magdala, ce n'est pas seulement une femme, je dirais, du passé, mais c'est aussi l'archétype du féminin en nous, c'est-à-dire cette qualité d'écoute, d'attention, d'intuition. Et c'est l'intuition en nous, c'est l'attention en nous qui découvre en premier le ressuscité, qui découvre en nous, qui a ce pressentiment d'une réalité tout autre, que ce n'est pas la bêtise qui aura le dernier mot, que ce n'est pas la violence qui aura le dernier mot, que ce n'est pas l'absurdité qui aura le dernier mot, que l'amour est plus fort que la mort. Il y a en nous ce pressentiment. Et c'est Marie-Madeleine en nous, si vous voulez, c'est l'archétype de tout cela, qui est témoin de cela. Et Marie-Madeleine, le féminin, doit annoncer cela aux hommes. Va dire à mes frères, c'est-à-dire annoncer cela à Pierre, annoncer cela aux autres disciples. C'est comme l'intuition doit enseigner la raison, doit enseigner la logique. Et vous savez ce qui se passe, si vous avez lu l'évangile de Marie, comment Pierre dit est-ce qu'on va changer nos habitudes à cause d'une femme, etc. Bon, ça c'est dans l'histoire de la première communauté chrétienne, mais dans notre histoire intérieure, des fois on a certaines intuitions qui sont nées de la contemplation, je dirais, du féminin en nous, du logos, et la raison n'accepte pas, a du mal à comprendre et à accueillir ce message du féminin. Donc pour moi, le retour à la dimension spirituelle de l'être, aujourd'hui, ça passe par la réconciliation avec le féminin, avec la dimension féminine, qu'on soit de sexe masculin, qu'on soit de sexe féminin. Parce qu'il y a des femmes qui sont très masculines, et certains courants actuellement, c'est pas du tout développer les qualités féminines, mais c'est devenir comme des hommes. Et ça, c'est très dommage, parce que qu'on soit de sexe masculin, on a à découvrir sa dimension féminine, et quand on est de sexe féminin, on a à découvrir sa dimension masculine. Et c'est ce que fait Jésus avec Myriam de Magdala. Jusqu'ici, Myriam était hyper féminine, donc c'est le langage des cheveux, c'est le langage du parfum, c'est le langage des... Enfin, c'est tout ce geste, tout ce grand geste du corps qui est magnifique pour exprimer son amour, son être. Et là, le Christ va lui donner la parole. Non seulement tu as une vie émotive, affective, riche, mais tu es capable aussi de parler comme les hommes. Mais les hommes, eux aussi, ont besoin d'apprendre le langage du féminin. C'est-à-dire redécouvrir aussi leurs émotions, redécouvrir leurs sentiments. Mais nous vivons, vous parlez, oui, bien sûr, de notre cheminement, à chacun et chacune d'entre nous, et nous faisons aussi partie d'une société et d'une culture et d'une civilisation qui, me semble-t-il, nie la dimension féminine depuis déjà quand même quelques siècles. Comment voyez-vous cela? Justement, je vois les conséquences de ça. Que le cerveau, l'emprise du cerveau masculin, qui est un cerveau, encore une fois, qui a beaucoup de qualités, au niveau de l'action, de la production, de certain nombre de logiques et tout ça, mais s'il se développe aux dépens du féminin, qui est davantage les valeurs de la contemplation, du non-agir, les valeurs de la gratuité, pas toujours de l'efficacité. Je dirais les instants de gratuité, c'est ce qu'il y a de plus précieux dans notre vie. C'est pas simplement nos réussites. Enfin, il y a toutes ces dimensions-là à redécouvrir, qui sont oubliées. Et que si la terre nous rend tous ces évangiles, comme ces évangiles de Thomas, de Philippe et de Myriam de Magdala, c'est qu'il y a là quelque chose à nous dire. Et que ça, c'est important aussi pour l'histoire du christianisme, parce que le christianisme est devenu masculin. Une histoire d'hommes qui dominent les femmes, justement. Alors qu'à l'origine, en tout cas c'est ce que nous révèlent ces évangiles, que les femmes avaient aussi non seulement leur place, mais ça pouvait se vivre en harmonie avec les hommes. C'est pour ça que l'harmonie qui existait entre Jésus et Myriam de Magdala est importante, parce qu'elle témoigne d'une harmonie possible entre le masculin et le féminin, et c'est cette harmonie qui est l'image de Dieu. Au commencement, Dieu créa l'homme à son image, l'humain à son image, homme et femme, il les créa. Ce qui est l'image de Dieu, ce n'est pas l'homme, ce n'est pas la femme, c'est leur relation. Mais là, vous prononcez le mot Dieu, et tout de suite, peut-être pas tout le monde, mais en général, on a tendance à imaginer une figure masculine. Voilà. Juste en prononçant ce mot. Oui, alors que le mot Dieu, vous le savez, ça vient du mot dies, qui veut dire le jour. Ça veut dire la lumière. Le mot Dieu, c'est une expérience de claire lumière. Mais ça n'a rien à voir avec un visage, avec une forme. Mais c'est vrai que sur cette lumière, sur cet écran vide, enfin la lumière on ne la voit pas. C'est ce qui nous permet de voir. Dieu on ne le voit pas, c'est ce qui nous permet de voir. Dieu n'a pas d'image, n'a pas de représentation, mais c'est vrai qu'on a projeté sur cet espace blanc, sur cette clarté, toutes sortes de visages. Et on a projeté nos peurs,
on a projeté nos jugements et tout ça, mais ça n'a rien à voir avec Dieu. Ça a à voir avec les idoles de Dieu, avec les représentations de Dieu. Hein, et que effectivement, la représentation masculine de Dieu a pris beaucoup de place en Occident, et alors que si vous regardez la Bible, Dieu n'est ni masculin ni féminin. Il y a des noms féminins, comme par exemple le mot Shaddai, hein, qui veut dire, le mot Shad, c'est le sein maternel. Dieu est autant mère que père. Hein, donc il y a des noms divins masculins, des noms divins féminins. Par exemple, ce que nous on appelle l'esprit, hein, le Saint-Esprit, hein, c'est pneuma. C'est la traduction du mot rouar en hébreu. Et rouar, c'est du féminin. La sainte souffle, il faudrait dire. La laine de vie. Hein. Donc, je dirais, il y a des qualités féminines de l'être et il y a des qualités masculines de l'être. Mais c'est vrai que de nouveau, hein, on a développé dans une institution de type masculin, structurée de façon un petit peu hiérarchique, où on a développé certaines qualités peut-être de rigueur, mais aux dépens des dimensions féminines. Et ça, c'est dans l'image de Dieu elle-même. Hein, mais bon, le mot Dieu, comme en hébreu, Yod et Vavé, ce n'est ni masculin ni féminin, c'est l'être qui est ce qu'il est, au-delà. Est-ce que vous faites un lien entre ce que vous venez de dire et la destruction écologique que nous vivons en ce moment? Je veux dire, la négation de la dimension féminine et l'exploitation de la terre, de la matière. Bien sûr, c'est le même mot, hein. Matrice, matière. Hein, donc vous sentez bien que la domination du masculin sur le féminin, sur la matrice, sur la matière, eh bien c'est cette emprise, encore une fois, d'un certain type de fonctionnement du cerveau sur la matière, hein, qui conduit à la destruction de la matière ou au mépris de la matière. Hein, et que c'est important de redécouvrir aujourd'hui justement ce qui sort de la Terre, toutes ces énergies qui sortent de toutes ces informations qui nous reviennent, et toutes ces informations qui passent à travers la femme, à travers le féminin. C'est pour ça que je vous disais que le retour vers le spirituel passe par une réconciliation avec le féminin. Mais se réconcilier avec le féminin, c'est se réconcilier avec son propre corps, c'est se réconcilier avec sa propre matière. Et découvrir que notre matière, elle n'est pas séparée de la matière de l'univers. Hein, enfin, c'est ce que dit la physique, hein, que l'univers et nous c'est un, cette interrelation, cette interconnexion de toutes choses, et que chacun de nous a à prendre soin de l'univers dans son propre corps, et prendre soin de son propre corps dans l'univers. Tout ça n'est pas séparé. Mais là, vous touchez quelque chose de profond, parce que dans l'histoire de la théologie occidentale, c'est vrai et ça c'est lié à la séparation de l'Église de Rome avec l'Église orthodoxe, c'est-à-dire on a perdu ce sens de la spiritualité dans la matière, c'est-à-dire la grande théologie de Grégoire Palamas. C'est la théologie de l'essence et des énergies en Dieu. C'est-à-dire que l'essence de Dieu est inaccessible, irreprésentable. Hein, Dieu, nul ne le connaît, ne l'a jamais vu. Et en même temps, cette essence se manifeste dans ses énergies. Hein, c'est comme le cœur du soleil. Nul ne peut le voir, mais les rayons du soleil. Hein, et la matière est habitée par ce rayonnement de l'énergie. Hein, et ça, c'est le mot hébreu Elohim, c'est-à-dire que Dieu est présent dans la matière. Et mépriser la matière, c'est mépriser Dieu. Mais ça, en Occident, vous sentez bien, on a perdu ce sens de la présence de Dieu, l'adoration de Dieu, la vénération de Dieu dans la matière. Et donc, on traite la matière comme une chose, comme un objet, au lieu de considérer la matière comme un être vivant, puisque l'énergie créatrice est présente au cœur de cette matière. Ce qui est intéressant, c'est que, d'une part, vous avez dit à quelques reprises, la Terre nous fait redécouvrir des énergies, ou en tout cas nous fait redécouvrir la dimension sacrée. Et en même temps, on peut peut-être penser à certaines découvertes scientifiques récentes qui font le lien entre matière et esprit également. Vous le savez que la matière, c'est la vitesse la plus lente de la lumière. Mais matière et lumière ne sont pas séparées. Hein, que ça, c'est notre décodeur, le cerveau qui sépare la matière et la lumière en deux polarités. Mais si vous regardez, qu'est-ce que c'est que la matière? C'est de l'énergie. Qu'est-ce que c'est que l'énergie? C'est de la lumière. Qu'est-ce que c'est que la lumière? C'est de la pensée. Qu'est-ce que c'est que la pensée? C'est de la conscience. Qu'est-ce que c'est que la conscience? Vous sentez bien? Hein, donc aujourd'hui, on ne peut pas être matérialiste comme au siècle dernier. Aujourd'hui, si on est vraiment matérialiste, on découvre l'esprit dans la matière. La matière, c'est de l'esprit. C'est une certaine densification de l'esprit, c'est une certaine vitesse de l'esprit. Donc là, il s'agit de sortir du dualisme esprit, matière, corps, spiritualité, puisque tout cela est interrelié.
Est-ce que vous pensez que ça peut être une voie, je n'ose pas dire la voie, mais une voie qui va permettre à l'humanité justement non seulement de contrer la destruction écologique, mais peut-être de faire advenir une nouvelle civilisation plus en harmonie? Comment voyez-vous cela? Ben, la réalité est la réalité. Hein. C'est-à-dire le jour où on cesse de prendre nos représentations du réel pour le réel, et qu'on accepte justement cette matière comme lumière, qu'on accepte cette matière comme divine, comme habitée par les énergies divines, hein, par le rayonnement de la divinité qui demeure toujours ineffable et transcendante. À ce moment-là, eh bien, effectivement, le corps de la terre, c'est le corps de Dieu aussi, c'est le sacrement de Dieu. Hein. Et là, il faut se souvenir que ce qu'on appelle la chute, hein, ça on en parle chez les thérapeutes d'Alexandrie, la chute, c'est le passer d'un état de communion à un état de consommation. Hein. Au commencement, l'homme communie à Dieu à travers le corps du monde, à travers le corps de l'autre, le corps de la femme, le corps de l'homme, à travers, je dirais, une plante, à travers l'oiseau. On communie et on communique avec l'être à travers les êtres. Et ce qu'on appelle le paradis, c'est cet état de communion. Et la chute, c'est lorsqu'on perd cet état de communion. C'est-à-dire, au lieu de communier, on consomme. On consomme le corps de l'autre, on consomme le corps de la terre, on consomme, et on vit dans le monde de la consommation. Et tout le chemin de retour, c'est de passer d'état de consommateur que nous sommes à l'état de communion. Et c'est ça tout le chemin de conversion, de transformation intérieure. Est-ce que pour vous, c'était, et c'est un chemin, disons, c'est un cheminement essentiel, est-ce que ça devait et ça doit faire partie du cheminement de l'humanité que de se séparer, que de consommer pour retourner de façon consciente, ou est-ce un accident de parcours? C'est l'expérience de notre liberté. Hein, consommer ou communier, on a le choix. Et ça, c'est dans les petits détails. Hein, c'est dans la cuisine, hein, dans la nourriture, c'est dans la relation avec le corps de l'autre. C'est aussi dans la relation avec la connaissance. Il y en a qui consomment de la connaissance, qui consomment des livres. Hein, et il y en a d'autres qui communient, qui lisent peut-être moins, qui lisent simplement un poème. Mais à travers ce poème, il y a tout le sens qui est communiqué. Il y en a qui lisent simplement un livre, et à travers ce livre, c'est toute la connaissance. Ils communient, ils prennent le temps de la contemplation. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on consomme énormément d'informations, hein, que ce soit sur notre Internet, on zappe, etc. Mais on ne communie plus, on ne prend plus le temps de communier. Et ça, bon, c'est le choix de l'humanité. Hein, et qu'aujourd'hui, comme hier, si on continue à consommer comme on consomme, consommer, c'est consumer. Donc là, on consomme et on se consume, et on consume la planète. Ou si quelques-uns d'entre nous recommencent à communier, bon là, on nourrit de nouveau, on est nourri et on nourrit. Il y a une interrelation qui s'établit à ce moment-là. Bon, la vie sera encore possible pendant encore quelques années. Hein. Est-ce que cela veut dire que vous n'êtes ni optimiste ni pessimiste, mais vous êtes ouvert à ce qui est? Hein? Oui, je crois que si... Pour moi, c'est toute la question, comment être lucide et pas désespéré. Hein, c'est-à-dire comment voir l'état du monde, voir comment on gaspille tellement de choses, on passe notre vie à côté de notre vie, comment être lucide là-dessus, pas se raconter d'histoire, pas mettre de pommade, et surtout pas de pommade spirituelle ou religieuse. Il s'agit de voir les choses telles qu'elles sont, et en même temps, pas être désespéré. C'est-à-dire voir qu'il y a de l'imprévu. Comme le disait Jacques Derrida, Dieu c'est l'improbable, l'improuvable, c'est ce qui vient nous désinstaller, c'est celui qui vient. J'aime beaucoup dans le livre de l'Apocalypse, le livre du dévoilement, c'est le dévoilement de celui qui vient. C'est-à-dire qu'il y a du nouveau qui arrive et qui remet en question les choses. Donc je suis effectivement ni pessimiste ni optimiste, mais je suis réaliste, c'est-à-dire je vois les choses telles qu'elles sont, mais avec cette ouverture vers... Bon, il y a de l'inconnu qui arrive, et cet inconnu, c'est peut-être le meilleur, auquel on ne s'attendait pas. On peut s'attendre au pire, là mais il faut s'attendre aussi au meilleur. Il faut s'attendre à que toutes nos constructions, et nos constructions fatalistes, qui sont des rétrécissements de la pensée, eh bien, eux aussi peuvent être bousculés par, je dirais, par l'intervention de l'admirable, de celui qu'on n'attendait pas. Et erchoménos, en grec, c'est celui qui vient à travers ce qui nous arrive. Et c'est un des noms de Dieu. Est-ce qu'on peut dire celle qui vient aussi? Oui, celle qui vient. Encore une fois,
Il faudrait trouver un mot au-delà du masculin et du féminin, parce que votre réflexion me fait penser à ceux qui disent maintenant il ne faut plus dire notre père, il faut dire notre mère. Qu'est-ce que ça change, hein? Parce que pour être père, il faut une femme. Hein. Le mot père implique, dans le mot père, c'est la femme qui fait d'un homme un père. Notre mère, bon, le mot homme est dedans, le mot mère, parce que c'est l'homme qui fait de la femme une mère. Donc qu'on dise notre père ou notre mère, il y a toujours l'autre qui est là. Le mot père ou le mot mère est un nom de relation, et qu'il n'y a pas l'un sans l'autre. Alors c'est vraiment d'aller au-delà de la dualité. Oui, 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 oui. Mais bon, c'est vrai que le fonctionnement habituel de notre cerveau, qu'est-ce que vous voulez? On connaît tout à travers le cerveau, et le cerveau fonctionne en binaire, c'est-à-dire en noir et blanc, en positif, négatif, en bien, mal, etc. On est tout en binaire. Mais c'est là, il s'agit d'apprendre à utiliser autrement son cerveau. Et quand on utilise autrement son cerveau, on voit le monde différemment. C'est-à-dire le monde tel qu'on voit, c'est un certain décodage des ondes sonores et colorées. C'est un certain nombre d'ondes sonores et colorées, une certaine longueur d'onde que décode. Mais si vous servez autrement de votre cerveau, vous voyez que, je dirais, un visage n'est pas un visage, un paysage n'est pas un paysage, c'est quelque chose de tout à fait différent. Et chacun de nous, on vit dans notre monde, c'est-à-dire on vit dans notre mode de perception. Et que là, ce que la mort des fois peut nous apprendre, ou ce que certaines maladies, ou certaines expériences mystiques, expériences de méditation, c'est changer de monde, c'est changer de regard. Changer de regard, on entre dans une autre réalité. Alors quel est le regard que vous portez sur le monde ? Ben, j'essaye de porter un regard justement le moins limité possible. C'est-à-dire que quand je regarde quelque chose, je prends conscience, je dirais, des projections, des limitations. C'est-à-dire que si j'ai un verre qui est de couleur bleue, je ne dirais pas que l'eau est bleue. Et si un jour je suis d'une humeur triste, je ne dirais pas que le monde est triste. Je dirais que simplement qu'à travers mon humeur, le monde m'apparaît très tristounet. Mais lui-même, il est ce qu'il est. Et là, vous savez que c'est le texte même de la Genèse qu'on est en train d'étudier d'une certaine façon. Vous savez, vous rappelez qu'au commencement, symboliquement, il y a ces deux arbres. L'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bonheur et du malheur, du bien et du mal. Et cela symbolise, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ou du bonheur et du malheur, symbolise le mode de la connaissance égocentrée. C'est-à-dire, je vois les choses d'après moi, d'après mon ego. Et ça me paraît bien, parce que selon mes mémoires, c'est bien. Ou ça m'apparaît mal, parce que selon mes mémoires, c'est mal. On a tous des bonnes et des mauvaises mémoires qui se projettent sur. Donc si on connaît le monde à partir du moi, l'arbre de la connaissance égocentrée, toutes choses nous apparaissent positives, négatives, bien, mal. C'est l'arbre de la chute dans la dualité, qui est un certain mode de connaissance. Et à côté de ça, il y a l'arbre de vie, qui est la connaissance théocentrée. C'est-à-dire, je vois les choses, non pas à partir de ça me plaît ou ça me plaît pas, mais c'est. Que ça me plaise ou que ça me plaît pas. Vous sentez bien, c'est un autre regard. Les choses sont ce qu'elles sont. Bon, bien sûr qu'il y en a qui me plaisent, ça heureusement, et il y en a qui ne me plaisent pas, évidemment. Mais je suis sorti de la loi d'attraction et de répulsion. On vit toute notre vie dans l'attraction ou la répulsion. Mais il y a une autre façon d'être, de se centrer, mais pas dans le moi, dans le soi, si on peut dire. Et là, on voit les choses non pas par rapport à moi, ça me plaît pas, ça m'attire ou ça me répugne, mais simplement c'est. Alors c'est source de grande liberté, ça, non? Ah oui? Ah oui. Être libre à l'égard de ses humeurs, être libre à l'égard de ses jugements, être libre à l'égard de ses petites affirmations, c'est vrai. Et non seulement c'est être libre à l'égard de soi-même, à l'égard du moi, mais c'est rendre les autres libres, parce qu'on arrête de les enfermer dans nos jugements, dans nos affirmations. On arrête de les enfermer dans nos cases religieuses ou philosophiques ou scientifiques, parce qu'on sait que ce qu'on voit, c'est limité par notre mode de perception. C'est un point de vue, mais c'est la vérité, mais non pas toute. Est-ce que vous vous percevez comme un être libre? La liberté, elle est là. Je dirais, je suis dans ma cage, l'oiseau est dans la cage, mais je connais le vol qu'il y a au cœur de l'oiseau. Je connais cet espace infini, incréé, ce pur je suis.
qui me permet de ne pas m'identifier à Jean-Yves Leloup. Quand il est fatigué, quand il est très heureux, quand il a des expériences mystiques, c'est très bien, mais c'est pas le pur je suis. Je suis et libre à l'égard de tous les conditionnements, positifs ou négatifs. Et c'est cette liberté-là qui est notre véritable identité. Et selon vous, dans tout ce cheminement qui est le vôtre, quelle est la place de la souffrance? Comment ce je suis se positionne-t-il par rapport à la souffrance? Alors, de quelle souffrance parlons-nous? Parce qu'avant de se poser la question, pourquoi y a-t-il du bien, plutôt du mal plutôt que du bien? Pourquoi y a-t-il de la souffrance plutôt que du bonheur? Il faut se poser la question, pourquoi y a-t-il de l'être plutôt que rien? Il faut d'abord répondre à cette première question, pourquoi est-ce qu'on existe? Parce que pour souffrir, il faut déjà exister. Et donc, d'où vient la souffrance? Et ça, bon, c'est une vieille question. Et là, à ce niveau-là, je crois je pense au livre de Job, qui était un livre tellement fantastique et qui démonte un peu toutes les explications de la souffrance. Vous vous rappelez de l'histoire de Job, donc à qui il arrive toutes sortes de malheurs. Il perd ses enfants, il perd ses richesses, il perd sa santé. Et surtout, il perd son bon Dieu. C'est-à-dire que l'expérience de Job, c'est qu'il perd l'image qu'il avait de Dieu, d'un Dieu bon, d'un Dieu juste. Parce que ce qui lui arrive, c'est pas juste. C'est pas la conséquence de ses actes. Et c'est là que les amis de Job, c'est ceux qui tentent d'expliquer la souffrance. Il y en a qui expliquent la souffrance par le karma. C'est-à-dire, s'il m'arrive telle ou telle souffrance, tel ou tel événement, c'est les conséquences de mes actes passés, de mes actes antérieurs. Et là, Job dit non. Il y a des moments de souffrance, le meurtre des innocents, tout ça, c'est pas leur vie antérieure, c'est pas la conséquence de leurs actes. Il y a certaines choses qui peuvent s'expliquer comme ça, par l'enchaînement des causes et des effets. Toute souffrance a une cause. Donc la cause dans cette vie ou dans une autre vie. Bon, chacun peut choisir le mode d'esprit. Et Job dit non. Il y en a d'autres qui expliquent la souffrance comme un don de Dieu. Qui aime bien, châtie bien. Et là, Job dit non, ce Dieu-là, j'en veux pas. Ce Dieu qui prend du plaisir à me faire souffrir. C'est vrai que certains ont une éducation, on leur a dit que la souffrance était bonne. Et la souffrance n'est jamais bonne. Et Jésus lui-même, face à la souffrance, il a bien dit, si c'est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Jésus dit non à la souffrance. Sa propre souffrance et la souffrance de l'autre, puisqu'il cherche à la guérir. Mais ce qu'il montre aussi, alors c'est là qu'on voit que son attitude, elle est à la fois ni complaisante dans la souffrance, mais ni négation de la souffrance. Parce que si la souffrance, elle est là, qu'est-ce que j'en fais? Lorsque j'ai tout fait pour la guérir, lorsque j'ai tout fait pour la soigner, lorsque j'ai tout fait pour m'en délivrer, et qu'elle est là, que la mort est là, qu'est-ce que j'en fais? Et là, ce qu'il nous montre, c'est qu'il peut en faire aussi une occasion de conscience. Et c'est là, je dirais, le Christ ne repousse pas la souffrance, il ne la recherche pas, mais il la traverse. C'est tout le sens de la croix. Mais alors la croix, ce n'est pas le chemin final, c'est un chemin de passage. Et je trouve que c'est intéressant, parce qu'il y a des attitudes qui se complaisent dans la souffrance, c'est du masochisme, certaines formes de religion peuvent se complaire là, et ça c'est pathogène, c'est une pathologie, et d'autres qui nient la souffrance, le déni, c'est tout aussi pathologique. Et quelquefois on utilise certaines formes de sagesse soi-disant orientale pour nier la souffrance, dire que la souffrance n'existe pas. Si, ça fait partie de nos limites. Mais il s'agit d'abord de ne pas en rajouter. Il faut distinguer la douleur et la souffrance. C'est-à-dire que la douleur, c'est ce qui nous fait mal. Et les animaux souffrent, enfin les innocents souffrent. Mais comment ne pas rajouter de la souffrance à la douleur? C'est-à-dire ne pas rajouter du mental. Et quelquefois, on en rajoute. On rajoute de la souffrance à la souffrance. Et là, il s'agit de ne pas en rajouter. Mais si elle est là, comment la traverser? Comment introduire de la conscience et de l'amour, même là. Et ce que je trouve... Là, ce que j'ai trouvé génial dans le christianisme, c'est que tout peut être transformé, même la souffrance, même la mort, même les choses négatives. Le christianisme, c'est un regard positif sur le négatif. Un regard positif sur le négatif. C'est-à-dire, même la souffrance, on peut en faire un chemin. Et ça, bon, ceux qui ont souffert le savent. C'est si on en est sorti, si on en a fait quelque chose, notre maladie elle-même peut devenir une initiatrice, peut nous conduire plus loin. Mais il ne faut pas qu'il y ait de complaisance. Dans votre propre vie, vous l'avez vécu de cette manière-là, parce que j'ai l'impression que vous avez souffert. Oui, pas mal. Oui. Oui. Est-ce que c'est possible pour vous de nous enseigner comment traverser?
la souffrance, dans le quotidien? Est-ce que c'est un acte de foi, un acte... Qu'est-ce que c'est? Non, c'est d'abord ne pas en rajouter. Il y a assez de souffrance dans le monde, n'en rajoutons pas. C'est-à-dire quand j'ai mal, j'ai mal. Je dirais, il faut avoir mal comme une bête. Moi, je trouve que les animaux sont des grands maîtres. Et quand on regarde les animaux souffrir, ils ont beaucoup à nous apprendre. Parce qu'ils n'en rajoutent pas, avec du mental. Ils ont mal. Et si on avait seulement mal, on a la force pour traverser cela. Et là, bon, ce que je vous dis, ce n'est pas très original, c'est ce que dit saint Paul, qui dit que pour chaque épreuve que l'on a à vivre, on a la grâce nécessaire pour le jour. Mais on n'a pas la grâce nécessaire pour le lendemain. Et ça, vous sentez bien, c'est ça le mental. C'est-à-dire, si j'ai mal en ce moment, j'ai mal, si je suis vraiment présent à cela, j'ai la force, je peux contenir la souffrance. Mais si je me dis, attention, demain ça va être encore pire et tout ça, alors là je suis submergé. Donc vous sentez bien que la clé, là, c'est comment souffrir sans rajouter du mental. Et là, bon, c'est le grand enseignement du Christ, cela est, cela n'est pas, cela n'est pas. Et tout ce que vous dites de plus, cela vient du mauvais, cela vient du mental. Tout ce que vous dites de plus, c'est une surimposition du mental. Vous vous souvenez de cette petite phrase qu'on traduit généralement, que votre oui soit oui, que votre non soit non. Et tout ce qu'on dit de plus vient du mauvais. Si on regarde le texte, est, est, non est, non est. Ce qui est, ce qui n'est pas, n'est pas. Et tout ce que vous dites de plus, c'est du mental, c'est des surimpositions. Et cette parole de Jésus, vous la retrouvez 6 siècles auparavant dans les écrits du Bouddha. Ce qui est, ce qui n'est pas, n'est pas. N'en rajoutez pas. Ni positif, ni négatif, mais vivez avec ce qui est. Et ça, bon, c'est pas une recette, c'est la vie quotidienne, c'est le quotidien comme exercice. C'est le quotidien comme exercice. Mais cela ne veut pas dire ne pas essayer de comprendre et de guérir. Ah oui, bien sûr. Ah ben non, non, parce qu'être attentif à la souffrance, c'est pour qu'elle aille mieux, c'est pour en sortir. Ah oui, ça c'est... Mais là, je pense à la parole du Bouddha, quand vous recevez une flèche dans le bras, l'important, c'est pas de vous demander qui a envoyé la flèche, quelle est la nature du bois de la flèche, quelle était la vitesse de la flèche. L'important, c'est comment guérir la plaie. Ce qui est, ce qui n'est pas, n'est pas. Mais, donc, pas perdre de temps, quelquefois, dans les spéculations sur les causes de la souffrance. Mais comment faire pour en être délivré? Est-ce que vous vous considérez comme un être guéri ou comme un guérisseur blessé? Ah, c'est joli ça, guérisseur blessé. Oui, j'aime bien ça. Guérisseur blessé, oui, oui. Et qui guérit par ses propres blessures, traversé par ses blessures guéries. Ouais. Oui, c'est ce qui permet de rencontrer l'autre là où il souffre, parce que on y a été, oui, c'est vrai. Jean-Yves Leloup, tout ce que vous partagez avec nous aujourd'hui, bien sûr, s'inscrit, et on en a déjà parlé, dans un cheminement de toute une vie. Est-ce qu'il y a certains moments marquants, suite à votre première expérience proche de la mort, des moments marquants ou particuliers qui ont peut-être influencé votre cheminement ou ont fait en sorte que vous l'avez approfondi en cours de route pendant toutes ces années-là? Oui, tous les instants marquants sont de nouveau une sorte de rappel de cette présence du « je suis ». Et c'est vrai qu'il y a d'abord dans des expériences de la nature, je crois certains moments, certains lieux de beauté, ou simplement la présence de l'être, je suis là, au cœur de l'univers, se manifeste. Il y a aussi l'expérience dans le monde de l'art, je pense à certains bleus, à certaines... Je pense à ce que disait Cézanne, ce grand bleu roux. Là, vous sentez bien, les mots manquent, et justement toutes ces expériences du lumineux, les mots manquent. On n'a pas de mots pour dire notre plus grande douleur, mais on n'a pas de mots non plus pour dire notre plus grande joie. C'est d'ailleurs l'étymologie du mot mystique. Vous savez que le mot mystique et le mot muet, c'est la même racine. C'est-à-dire que c'est une expérience, on ne peut pas mettre de mots. Et dès qu'on veut mettre un mot, on réduit un peu. Donc c'est vrai qu'il y a ces expériences de l'art, il y a aussi l'expérience de l'amour, de la rencontre. Et là, à certains moments, comme le dit l'évangile de Philippe, le lieu où on prie vraiment à Jérusalem, c'est dans la chambre nuptiale, c'est-à-dire
certaines rencontres, certains moments justement où le mental est enfin calmé. On est simplement présent à ce qui est présent et à la relation qui nous est donnée. Donc là, c'est de nouveau un moment d'émergence de je suis. Et puis bon, dans ma pratique personnelle, c'est vrai que la méditation, c'est comme un rendez-vous avec je suis, c'est comme un rendez-vous avec l'être. Alors c'est vrai qu'il y a des moments qui sont plus savoureux, hein, et des moments où c'est plus sec, plus désertique. Hein. Mais encore une fois, l'important c'est pas ce que je sens, ce que je ressens, l'important c'est ce qui est. Hein. Donc que ce soit des moments agréables ou désagréables, il y a une espèce de liberté à l'égard de l'agréable et du désagréable. Je pense à ce passage du Cantique des Cantiques qui dit « Viens Boré, viens Simoun ». C'est le nom par lequel on désigne un vent du sud et un vent du nord. C'est-à-dire que tu me fasses chaud ou que tu me fasses froid, l'important c'est que tu sois. Donc il y a cette espèce de liberté, c'est-à-dire que dans ma vie, comme dans toute vie, il y a des moments très agréables. Et évidemment, je préfère les moments agréables que les moments désagréables, mais c'est pas là l'important. C'est parce que ça reste, je dirais, le niveau psychique de mon être. Mais il y a une autre dimension, la dimension plus silencieuse, plus calme, qui est là toujours. Et on pourrait dire que la page blanche est toujours là, sous nos graffitis. Que ces graffitis soient des explications scientifiques ou des textes sacrés, la page blanche est toujours là. Donc il s'agit de se souvenir, au cœur du bruit, au cœur des expériences agréables, désagréables, de cette page blanche, de ce lieu de silence, de ce lieu où demeure je suis. Et est-ce que c'est synonyme de bonheur, ça? Parce que les gens, en général, nous sommes à la recherche du bonheur constant. Bien sûr, on le cherche très souvent à l'extérieur, mais ce dont vous parlez, ce contact avec ce qui est-ce que c'est synonyme de bonheur? Non, c'est bien au-delà du bonheur, parce que là où il y a bonheur, il y a malheur. Là où il y a plaisir, il y a souffrance. Le bonheur est toujours dans la dualité. Et c'est là notre illusion. La recherche du bonheur nous emmène au malheur. On passe toute notre vie à rechercher un bonheur qui nous fuit et à éviter une douleur qui nous rattrape. Enfin, ça, c'est les paroles de toutes les grandes sagesses. Plus on cherche le bonheur, plus il nous échappe. Parce que ce n'est pas quelque chose à avoir. Et plus on fuit la souffrance, plus elle nous rattrape, puisqu'elle est là. Il s'agit ni de rechercher le bonheur, ni de fuir la douleur, il s'agit de être avec ce qui est, que ce soit heureux ou malheureux, au-delà des dualités, justement. Mais c'est vrai que c'est une des impasses du monde contemporain que cette quête du bonheur. On n'a jamais autant parlé de bonheur, on n'a jamais autant recherché le bonheur, et on n'a jamais été aussi malheureux. Mais bon, c'est normal. Ce que disait Lao Tzu, dites cela est beau, et voici venir le laid. Dites cela est bien, voici venir le mal. Il n'y a pas de jour sans nuit, il n'y a pas de nuit sans jour, il n'y a pas de blanc sans noir, il n'y a pas de bien sans mal. Et bon, je crois qu'il y a un moment où on arrête de rechercher le bonheur et de fuir la souffrance, et ce moment-là, on s'approche de la paix. Et est-ce là où vous en êtes dans votre propre vie? Proche de la paix. Proche de la paix, oui. Oui, quand je ne l'oublie pas. Le seul drame, c'est l'oubli de l'être, c'est l'oubli de la paix que nous sommes, c'est l'oubli du je suis que nous sommes. Et on s'identifie à je suis heureux, je suis malheureux, je suis grand, je suis petit, je suis un homme, je suis une femme, on s'identifie à ce qu'on n'est pas. Et il s'agit de se souvenir, et c'est là qu'intervient la pratique de la prière du cœur, c'est de se souvenir de l'être. Ces jours-ci, en me promenant à Montréal, et tout ça, je vais partout, sur les voitures, je me souviens. Mais je me souviens de quoi? Je me souviens de quoi? Et là, si on se souvient de l'être, si on se souvient de l'être qui en nous est en paix, de l'être qui en nous est heureux au-delà du bonheur, contraire du malheur, bon, c'est un vrai chemin de se souvenir. Dans la mystique de l'islam, c'est ce qu'on appelle le dhikr, c'est la rémémoration de l'être, se souvenir de l'être. Donc je me souviens, c'est une voix mystique qui est écrite sous les plaques d'immatriculation. Est-ce que d'après vous, selon vous, l'approche ou le cheminement mystique est ce qui peut permettre, encore une fois, nous en avons parlé déjà en début d'entrevue, mais je pense plus particulièrement
à la civilisation dans laquelle nous sommes en ce moment, qui est très divisée, ne serait-ce qu'au point de vue religieux, politique également. Est-ce que, d'après vous, le cheminement mystique est ce qui peut permettre d'aller au-delà de ces divisions? Je pense au fondamentalisme aussi qui existe sur divers continents. Parce que la mystique, ce n'est pas une croyance, hein, c'est une adhésion à l'être, à ce qui est, c'est un acquiescement à l'être. Et cet être, encore une fois, on ne le possède pas. Or, dans toutes ces religions, il y a des gens qui disent avoir la vérité. Hein, l'important, ce n'est pas d'avoir la vérité, c'est d'être vrai. C'est passer des petites vérités qu'on a à la vérité qu'on est. Hein, et le drame, enfin, de toutes ces guerres de religion ou politiques, hein, c'est chacun prétend avoir. Tant qu'on est dans l'avoir, bon, hein, on se sert de la vérité qu'on a pour détruire l'autre qui ne l'a pas. Mais il s'agit d'être, et pas seulement d'avoir. Peut-être une dernière question qui est sans réponse, qui va rester sans réponse, ou peut-être allez-vous offrir une réponse particulièrement éclairante, je le souhaite. Est-ce que, d'après vous, l'humanité s'en va vers ce qui est? Vous avez parlé de choix un petit peu plus tôt. Où s'en va-t-on? Est-ce que vous avez une intuition de cela? Au-delà de l'intuition, il y a d'abord une connaissance. Hein, c'est les connaissances au niveau des lois de la physique, ce qu'on appelle la loi de l'entropie. C'est-à-dire tout ce qui a commencé finira. Et le monde dans lequel nous sommes est en train de disparaître. Hein. Notre système solaire est en train de disparaître. Ce n'est pas simplement à cause de nos erreurs, de nos folies écologiques. Hein. C'est la loi de l'entropie. Hein. C'est la loi de la thermodynamique. Donc bon, il y a déjà à prendre conscience de ça. Où va l'humanité? Elle va comme où vont toutes les étoiles, où vont tous les systèmes solaires? Elles vont vers le trou noir. Mais le trou noir, c'est peut-être aussi le trou blanc. Hein, c'est-à-dire à côté de la loi de l'entropie, il y a aussi ce qu'on découvre, la loi de la négantropie. Hein, c'est-à-dire que là, je rejoins tout à fait saint Paul, tandis que le vieil homme est en train de disparaître, l'homme nouveau se renouvelle en nous de jour en jour. C'est-à-dire qu'il y a effectivement en nous ce qui est mortel et qui va vers la mort. Hein, notre univers, notre système solaire, les galaxies, tout ce qui a commencé, tout ce qui est composé sera décomposé, ça c'est une évidence. Mais il y a aussi en nous un non-né. Un non fait, un non composé. Il y a aussi en nous de l'incréé. Et cela, ça ne va pas vers la mort. Et c'est de cela dont il s'agit de prendre conscience, c'est-à-dire prendre conscience au cœur du mortel, de l'éternel qui est en nous. Et là, bon, je dirais, c'est cet exercice de la conscience humaine, de prendre conscience de ce que l'on est, de ce que l'on est mortel. Ça, c'est le commencement de la connaissance, et prendre conscience au cœur de ce qui est mortel, de ce qui n'est pas mortel, justement de l'incréé. Alors là, le trou, c'est plus le trou noir, mais c'est trou blanc. C'est cette claire lumière qui habite en chacun de nous, c'est ce pur je suis qui ne mourra pas. C'est ce qui restera quand il ne restera plus rien. Et donc il s'agit de se souvenir de cela avant de mourir. Comme le disent tous les grands initiés, il faut mourir avant de mourir. C'est-à-dire il s'agit de s'éveiller avant la mort. Et c'est ce que dit l'évangile de Philippe, que Jésus était ressuscité avant de mourir. Jésus n'est pas ressuscité après sa mort, parce qu'à ce moment-là, la résurrection serait confondue avec une réanimation. Mais si Jésus est réanimé, il meurt de nouveau, comme Lazare. La réanimation n'est pas une résurrection. Mais il s'agit de prendre conscience au cœur de cette vie mortelle, il s'agit de s'éveiller à la vie éternelle, ce que saint Jean appelle la vie éternelle, c'est-à-dire la vie incréée, la vie pure. Le pur je suis, au-delà de je suis ceci, de je suis cela, au-delà de je suis mortel, qui est encore un qualificatif. Retrouver le pur je suis. Et ça, bon, c'est possible. Et c'est possible pour chacun et chacune d'entre nous. Oui, ben oui, puisque chacun est je suis. Chacun est je suis qui s'est oublié. Et le rôle de ceux qui se souviennent de je suis qui est, c'est de rappeler aux autres. Là où je suis, je veux que vous soyez aussi. C'est ce que dit le Christ. Là où je suis, je veux que vous soyez aussi. Rien d'autre. Et le Christ, il dit, je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. C'est-à-dire, je suis venu dans le monde pour rendre témoignage de cette vérité, que vous n'êtes pas simplement des êtres mortels. Vous l'êtes aussi, bien sûr. Des êtres qui souffrent, des êtres qui sont heureux, des êtres qui sont malheureux, des êtres intelligents, des êtres stupides. Vous êtes tout cela, mais vous êtes aussi, je suis. Souvenez-vous que vous êtes aussi des fils de Dieu, des filles de Dieu. Et que c'est là votre véritable identité. Et bon, souvenez-vous de cela, parce qu'autrement, vous allez vous identifier à ce qui meurt. Et vous allez oublier
ce qui demeure. Merci de nous avoir rappelé « Je suis ». Jean-Yves Leloup, merci beaucoup. Merci, à vous.